Napoléon devient le chef de la famille Bonaparte après le décès de son père, même s'il n'est pas le fils aîné. Il a 7 frères et sœurs, 4 hommes et 3 femmes. Pendant son règne, ils furent bien récompensés. Mais qu'est-il advenu d'eux à la fin ? Son frère aîné, Joseph Bonaparte, fait partie de ceux qui ont le plus profité du règne de Napoléon. Tout comme son frère plus connu, il fit ses études à Paris et devint député au Conseil des 500 pendant la période du Directoire. Sous la direction de son frère, il exerça la fonction de diplomate et signa plusieurs traités. Il devint ensuite roi d'Espagne sous le nom de Joseph Ier. Il n'eut jamais la sympathie des Espagnols et fut sévèrement combattu pendant la guerre péninsulaire. Son règne prendra fin en 1813 lorsqu'il retournera à Paris. Le 28 mars 1813, alors que Napoléon était déjà vaincu à Moscou et que les troupes alliées avançaient vers la capitale, Joseph Bonaparte pressa l'impératrice Marie-Louise de quitter Paris. Il réussit à l'escorter jusqu'à Blois, puis finit par s'installer à Orléans, puisqu'il était impossible de se rendre à Fontainebleau, où il espérait retrouver son frère. Le 10 avril, il écrivit une lettre à Napoléon demandant l'instauration d'une monarchie constitutionnelle pour éviter le retour des Bourbons. La lettre arriva trop tard, Napoléon ayant déjà abdiqué. Lorsqu'il apprit la nouvelle, Joseph partit directement pour la Suisse, enterrant papiers et diamants près de la frontière. Il établit sa résidence au château de Prangin qu'il acheta le 12 juillet et renforça ses possessions aux Pays-Bas et à Londres lorsque Napoléon, de retour de l'île d'Elbe, prit contact avec lui le 12 mars 1815. Sous la menace d'être pris en otage par les Alliés et avec plus qu'assez d'enthousiasme pour le retour de Napoléon, Joseph franchit à nouveau la frontière et rejoint l'empereur sur le chemin du retour à Paris. Puis, après l'humiliante et ultime défaite de Waterloo en 1815, Joseph Bonaparte émigra aux États-Unis et aussi à Londres. Il finit par s'installer à Florence en 1841, où il mourut 3 ans plus tard, le 28 juillet 1844. L'autre frère de Napoléon naquit le 21 mai 1775. Sa carrière politique prit son essor sous le Directoire avec son élection au Conseil des 500. Il faut savoir qu'il était loin d'avoir atteint l'âge minimum légal pour être élu. C'est pourquoi il utilisa son acte de mariage, tiré de l'acte de naissance de son frère aîné Napoléon, pour entrer au Conseil. Lucien prit la présidence du Conseil à la veille du 18 Brumaire. Cela lui permit de jouer un rôle fondamental dans le coup d'État. Son frère le récompensa en le nommant ministre de l'Intérieur. De tous les frères et sœurs de Napoléon, Lucien était celui qui s'opposait le plus à lui. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut son second mariage, avec Alexandrine de Bléchamp. Il cristallisa le conflit qui fermentait depuis longtemps entre Napoléon et son frère cadet. Ce dernier reprochait à l'aîné ses penchants tyranniques. En conséquence, Lucien fut exilé à Rome. Il y resta jusqu'en 1810 et s'embarqua pour l'Amérique lorsque les troupes françaises entrèrent à Rome. Son navire fut malheureusement abordé par la marine anglaise. Lucien passa des années en résidence surveillée à Grimley, en Angleterre, par crainte d'un hypothétique emprisonnement en Italie. La déchéance de Napoléon libéra Lucien de cet exil, et le 21 mai 1814, il était en route pour Rome. Le pape Pie VII, de retour de captivité en France, avait noué une amitié avec le frère de Napoléon plus de 10 ans auparavant, lorsqu'il avait soutenu le Concordat de 1801. Il accueillit personnellement Lucien le jour même de son arrivée à Rome, le 27 mai. Au cours de cette audience, Pie VII informe Lucien de sa décision de lui accorder le titre convoité de prince romain. Cette nouvelle ne manqua pas d'irriter les cardinaux et les milieux monarchistes français, mais la bonté de Pie fut confirmée par une bulle papale du 18 août 1814 qui reconnaissait l'attachement loyal et sincère que Lucien avait toujours manifesté pour le Saint-Siège et le souverain pontife. Lucien vendit ensuite ses propriétés françaises et s'installa définitivement à Rome, où il organisa avec son épouse une petite cour qui connut un grand succès. Cependant, les 100 jours apportèrent de nouveaux rebondissements à la relation orageuse entre Napoléon et Lucien Bonaparte. Tout au long des 100 jours, Lucien se rangera du côté de son frère. Il devint membre du Conseil des ministres présidé par Joseph Bonaparte et tenta en vain de préserver les droits de Napoléon II après Waterloo. Il fut arrêté par les Autrichiens lorsqu'il quitta la France sous un faux nom. Il fut exilé à Turin, puis assigné à résidence à Rome et enfin dans sa propriété de Canino. À la mort de Napoléon en 1821, les Alliés le laissèrent vivre en paix. Le 29 juin 1840, à Viterbe, Lucien Bonaparte fut victime d'un cancer de l'estomac, tout comme son père, sa sœur Pauline et, selon l'autopsie officielle, son frère Napoléon. Le troisième frère de Napoléon fut Louis-Napoléon Bonaparte, né le 2 septembre 1778. Il bénéficia lui aussi largement du règne de son frère, devenant prince français et roi de Hollande entre 1806 et 1810.
Il fut également le père de Napoléon III. Il commença sa carrière dans l'armée et rejoignit Napoléon en Égypte. Grâce à son frère, il devint général à l'âge de 25 ans, bien qu'il estima lui-même avoir atteint un rang trop élevé en si peu de temps. Je me demande pourquoi. Et vous ? De retour en France, il participa au plan de Napoléon visant à renverser le Directoire. Devenu premier consul, Napoléon organisa un mariage entre Louis et Hortense de Beauharnais, la fille de l'impératrice Joséphine et la belle-fille de Napoléon. Hortense, opposée à ce mariage, fut persuadée par sa mère d'épouser Louis pour le bien de la famille. Son mandat aux Pays-Bas fut bref et entaché de controverses. Il tenta même d'apprendre le néerlandais et de gouverner avec le peuple, mais il défendit fortement des emprunts et des troupes de son frère. À la suite de conflits avec Napoléon, il fut détrôné le 1er juillet 1810. Après que son royaume lui ait été enlevé, Louis resta aux Pays-Bas pendant près de 3 ans et se consacra à l'écriture et à la poésie. Après la défaite de ce dernier en Russie, Louis écrivit à Napoléon pour lui demander de lui rendre le trône des Pays-Bas, ce que Napoléon refusa, comme on pouvait s'y attendre. Louis rentra finalement en France en 1813 et y resta jusqu'à la fin de ses jours. Il réussit même à visiter les Pays-Bas en 1840 où il fut accueilli par la population. Après la mort de Joseph en 1844, Louis fut considéré par les bonapartistes comme l'empereur légitime des Français, bien qu'il n'ait que très peu agi dans ce sens. C'est son fils qui reprendra le flambeau. Louis mourut le 25 juillet 1846. Et le dernier frère de Napoléon était Jérôme Bonaparte. Son frère cadet devint roi de Westphalie et maréchal de France. Jérôme élargit la lignée des Bonaparte aux États-Unis. Son fils aîné, Jérôme, grandit dans le Maryland avec sa mère américaine. En raison de la politique de mariage dynastique de son frère, Jérôme dut abandonner sa première épouse. Il combattit également en Haïti pour tenter de rétablir l'esclavage, l'un des grands maux de la période napoléonienne. Après avoir annulé son premier mariage, Napoléon fit épouser à Jérôme la princesse Catherine de Wurtemberg, avec laquelle Jérôme aura 3 enfants, et le fit roi de Westphalie. Durant son bref règne, de 1807 à 1813, Jérôme dépensa d'énormes sommes d'argent pour améliorer les rues, les parcs et les bâtiments de son royaume, et surtout pour rénover son palais. Les hommes qu'il nomma à de hautes fonctions étaient soit ineptes, soit corrompus. Il épuisa rapidement le trésor de son pays, ce qui exaspéra Napoléon. Sa plus grande réussite fut d'accorder des droits aux Juifs de Westphalie, ce qui était inhabituel à l'époque. Lors de la campagne de Russie de 1812, Jérôme bâcla sa mission et fut renvoyé à Cassel, la capitale du royaume. Lorsque Napoléon tomba en Allemagne en 1813, Jérôme rentra en France. Il commanda une division française de gauche à Waterloo et attaqua avec une grande force. Lors de la seconde abdication de Napoléon, Jérôme quitta la France après avoir passé la plupart de ses années d'exil en Italie. Il rentra en France en 1847 et après l'ascension de son neveu sous le nom de Napoléon III, devint successivement gouverneur des Invalides, maréchal de France et président du Sénat. Il mourut le 24 juin 1860 à l'âge de 75 ans.